Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. On se retrouve ici pour le signe de la Vierge, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Donc cette vidéo, elle est pour vous. J'ai déjà tiré les cartes en amont, on va révéler tout ça, hein. Je vais révéler tout ça et je vais voir ça en même temps que vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, gardez l'esprit que c'est une guidance générale, donc bien entendu, tout ne va pas prendre racine donc prenez seulement ce qui vous parle, le reste, je vous invite à le mettre de côté et voilà, vous focalisez vraiment sur ce qui résonne et ce qui vibre là. Ok, alors les vierges, on est parti pour votre guidance, pour votre lecture. On va aller voir en premier temps ce que vous avez au niveau de vos influences. Alors, durant ce mois d'avril, au niveau de vos influences, vous avez un 2 d'épée qui est tombé. 2 d'épée ici, on vous pousse peut-être à prendre des décisions qui vont changer votre situation, peu importe le domaine. Ou alors tout simplement on nous parle d'une forme d'instabilité, d'indécision, on ne sait pas sur quel pied danser, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois faire. Ça m'en dit pas plus là, mais voilà la dynamique déjà pour vous durant ce mois d'avril. Il va y avoir des décisions à prendre, il y a cette notion de peut-être reprendre les rênes, reprendre une forme de responsabilité, reprendre ses responsabilités et trancher en fait. Trancher net pour pouvoir changer la situation. C'est comme si vous étiez le cul entre deux chaises en fait, hein. Vraiment c'est ça. Et ça vous bloquait, c'était entravant et limitant pour vous. Et là il va être peut-être temps de changer cette dynamique-là pour réinsuffler de l'énergie, du mouvement dans votre vie. Oui, je voulais voir aussi d'autres decks que vous aviez. Donc Hiérophant, As de bâton et la tempérance. Ok, rien que ça. Hiérophante, on est peut-être sur la notion d'être guidé. Il y a la notion d'enseigner aussi, hein. C'est un enseignant, c'est un guide spirituel. Donc il est là pour répandre la bonne parole. As de bâton, on est sur la créativité, des nouvelles impulsions, de la nouveauté. Une étincelle, quelque chose qui va jaillir. On est sur vraiment la créativité, hein, à l'état brut. Donc c'est assez intéressant. Et là, on a la tempérance qui rejoint un côté alchimique. L'alchimie entre l'eau, le feu, entre les polarités. C'est vraiment la carte qui nous parle d'harmonie, de guérison aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à faire dans l'art, hein, dans les arts, parce qu'on la retrouve, elle est bien placée là-dedans, cette tempérance notamment. Peut-être des choses à transmettre dans l'art, je ne sais pas. Créer, à voir. On va voir ce qu'il en est pour vous, sachant qu'il y a un set de coupe qui nous parle quand même de rêves à réaliser, mais il va y avoir des choses à couper. Avec un diable, 10 d'épée, ouais, partir sur quelque chose d'autre, mais il y a des choses à couper, à quitter. Bon, en ce sens, je pense que je vous invite vraiment à reprendre la maîtrise et le pouvoir. Donc on va aller voir la suite, notamment. Alors en enjeu, pour les vierges, bah, c'est marrant, vous avez exactement comme pour les lions. C'est assez drôle d'ailleurs. Vous avez un 8 d'épée en enjeu. 8 d'épée, on se sent bloqué. On se sent entravé, limité, enchaîné, emprisonné. On se sent paralysé. C'est mental, hein, tout ça. Vraiment, c'est dans notre esprit. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Alors qu'en fait, si on prenait du recul et de la hauteur, on verrait totalement les choses sous un autre angle en fait. Et sous une nouvelle perspective. Et là, on pourrait peut-être trouver des solutions. Donc, je pense que là, on vous invite à vous méfier à ça, hein, pour que ça tombe en enjeu, ne pas tomber dans ces travers-là, ce qui pourrait vous bloquer, en fait, et faire perdurer cette situation d'indécision et de blocage. Ok, pour l'instant, on est assez cohérent. Au niveau conscient, eh ben, vous avez le chariot qui est tombé. Le chariot, au niveau conscient, il y a une envie peut-être d'avancer. C'est assez drôle. Donc, vous avez envie d'avancer, mais à la fois, on vous pousse quand même à faire des choix et à prendre des décisions. Et c'est peut-être là où ça vous fait peur, les amis. Bien sûr, quand on prend une décision, ça a des conséquences. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le chariot vous invite peut-être à du mouvement, peut-être une envie de voyager, de bouger, d'aller ailleurs, de déménager. Ouais, c'est tout à fait probable de changer de lieu. Une envie peut-être de fuir aussi la situation,
fuir une prise de décision qui est lourde, notamment. Je ne sais pas. Mais il y a une notion de mouvement et voilà, de partir quelque part où je ne sais pas. Avec un chariot aussi, on peut nous parler de succès, de réussite, une envie peut-être de plus de notoriété, de choses qui avancent dans sa vie. Voilà, on est vraiment sur cette dynamique-là en termes d'énergie, hein, pour le chariot. Donc c'est vraiment ce qui pourrait y avoir dans votre esprit. Une envie d'avancer, tout simplement. Mais pour ça, ouais, on vous invite à prendre des décisions, hein. Et au niveau inconscient, des choses que vous n'avez pas encore conscience, mais vous avez un 8 de denier. Et le 8 de denier ici nous parle de savoir-faire, de compétences, ça peut nous parler aussi de formation. En tout cas, ça nous parle de capacité, de choses que vous pouvez mettre en œuvre, en place. C'est des choses que vous maîtrisez déjà. Ok. Donc ça tombe au niveau inconscient. Pour l'instant, vous n'avez pas encore totalement conscience, vous avez d'autres choses à l'esprit. Mais il y a ça qui s'en vient là pour vous. Donc il y a des choses à prendre peut-être conscience à ce niveau-là. Conscience de vos capacités. Il y a peut-être des choses sur le plan créatif ou dans la guérison, hein, comme on pouvait le voir au niveau du dos de deck. Des rêves à réaliser aussi pour vous. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont à votre portée, hein. Et peut-être que justement, c'est ça que vous avez besoin, peut-être pour faire changer la donne. C'est possible. Besoin de reprendre, de se reconnecter à soi, à ses capacités, à ses talents, à ses dons, et vraiment de s'axer dessus. Et en ce sens, on va commencer un peu plus à prendre une décision qui va être concrète. Et voilà, peut-être que ça manque d'un but, d'un objectif, c'est probable. En tout cas, en synthèse, vous avez un 4 de bâton qui est tombé. Le 4 de bâton, vous voyez bien, hein. Ce phénix, il essaye de se libérer de ses chaînes. Enfin, il se libère, hein, littéralement de ses chaînes. C'est le feu créateur, le phénix. Et le 4 de bâton, c'est le foyer. Moi, je le vois comme le feu intérieur, hein, notre flamme sacrée. Il y a une forme de libération à ce niveau-là. Peut-être qu'il vous manquait justement des idées, de la passion, des rêves, des désirs. Peut-être qu'il manquait cet aspect-là chez vous, ce qui faisait que pour vous les vierges, vous sentiez bloqué dans une forme d'inertie peut-être, en attente de quelque chose. C'est ce que je ressens. Mais là, on voit que ça bouge, les choses vont évoluer, donc c'est pas mal. Il y a le feu, la flamme qui va se réveiller, on va se reconnecter à des choses que l'on connaît, et on va commencer à mettre des choses en place. Donc c'est plutôt propice là. Mais attention à ne pas tomber dans ce travers, voilà, de ah, je suis bloqué, je sais pas où je vais, bon bah on va attendre que les choses se passent. Non, là les choses sont en train de bouger intérieurement, et je pense c'est le moment pour vous d'avancer. Ok les vierges. Alors au niveau matériel, vous avez un 10 de coupe. 10 de coupe nous parle de la famille, des relations familiales. C'est une carte de plénitude, de bonheur, d'extase. Voilà. On se sent rempli au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a cette notion de faire un travail qui vous épanouit, qui est très épanouissant. Il y a la notion aussi de se connecter peut-être à de nouvelles personnes au niveau dans l'aspect professionnel. C'est tout à fait probable. Besoin de se connecter, voilà, à des personnes qui vous comprennent. Famille d'âme, voilà. Famille de cœur, des amis. Je ne sais pas. Il y a peut-être l'idée de construire quelque chose à plusieurs aussi. C'est tout à fait probable. En tout cas, on est là-dessus au niveau matériel. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Non, je pense que j'ai fait le tour. On m'en dit pas plus. En tout cas, on me parle vraiment de s'acter, de se positionner sur quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va être propice à votre épanouissement. Une forme d'extase et de plénitude. Je pense que il y a un bon entourage qui est là et qui vous permet d'avancer correctement sur la bonne voie. Connectez-vous à ça, je pense que c'est propice, hein, sur l'aspect pro matériel. Ok, sur la sphère émotionnelle, il y a des choses que vous allez comprendre, des choses qui vont se révéler tranquillement à vous, hein. Avec la lune, on parle de guérison, d'eau qui coule, là où on va aller capter aller piocher dans notre guidance intérieure. Là, on parle d'intuition ici, avec la lune. Mais en tous les cas, on va nous parler ici de révélation, des choses qui vont se révéler, des choses qui sont tapies dans l'ombre,
et qui vont être mises en lumière. Soit c'est face à des personnes notamment qui vous entourent sur le plan relationnel. Au niveau sentimental aussi, c'est tout à fait probable que cela se connecte à votre partenaire. Ou alors c'est tout à fait tout simplement lié à vos émotions, des choses que vous allez comprendre en fait et intégrer. Peut-être en ouvrant certaines choses, en ouvrant la voie, en prenant les décisions qui s'imposent, en coupant aussi peut-être avec certaines choses. Mais il y a des choses qui vont venir à vous très prochainement. Ok les vierges. Et pour l'aspect spirituel, vous avez un roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de leadership, d'entrepreneuriat, de confiance en soi. C'est le feu créateur, on est vraiment sur le principe masculin où là on va acter les choses, on va mettre des choses en place, on est dans le mouvement. Donc on n'est pas du tout sur l'inertie, sur une forme de paralysie, hein. Là, vous êtes en quête vraiment de mouvement, de chaleur, de créativité aussi. Donc c'est très propice. Il y a l'idée de reprendre les rênes, la souveraineté, euh, une forme de souveraineté, hein. Peut-être aussi des responsabilités, c'est tout à fait probable, hein, avec un roi de bâton. En tout cas, c'est très bon ce qui vous attend. Là, vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc, continuez comme ça, mais il y a cette idée vraiment, retenez à l'esprit que voilà, ne vous bloquez pas non plus, ne restez pas immobile à ne rien faire, à penser que les choses ne peuvent pas bouger. Au contraire, si, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc allez-y les amis, foncez. Voilà les vierges, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que cela aura pu vous aider et puis que cela vous aura parlé aussi. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, partager ma vidéo. Et puis en attendant, moi, je vous embrasse et puis on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos.